Hello, coucou. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir partager un petit moment avec vous. Un petit moment yin, car yin c'est un petit peu ma passion. Et voilà, en fait, il y a quelques mois, je postais chaque semaine, chaque vendredi, un petit moment de yin entre 10 et 15 minutes. Et je comptais faire la même chose. Et je comptais faire cela en deux langues. Et tout comme je le propose au fait en deux langues sur mon site, proposant des cours de 30 minutes, de 45 minutes et de 1 heure. Pour l'instant, principalement en néerlandais. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura aussi des films en français. Donc voilà, comme ça vous avez un peu déjà une idée, un petit peu un ressenti de ce que ça pourrait être en plus long que juste pendant une période maintenant qui était un peu plus courte. Comme ça, voilà, comme ça vous avez toujours l'occasion de vous reconnecter avec tout ce que le mot yin peut représenter pour vous et surtout aussi pour moi. Pour ça, ce que vous avez besoin, c'est très 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 facile, c'est pas grand chose, c'est en fait un tapis bien doux et bien mou. Si vous n'avez pas de tapis, vous prenez plusieurs couvertures que vous étalez l'une au-dessus de l'autre pour avoir quelque chose de bien doux en dessous de vous. Les meilleurs tapis sont les tapis de chez Cork Oasis, au cas où j'en cherchais un. L'autre chose que j'ai besoin, c'est ou bien un coussin de méditation qui est comme ça rond et qui est un peu épais, qui mesure plus ou moins entre 9 et 11 cm et qui est un peu doux et mou. Si vous n'avez pas un coussin comme ceci, vous pouvez toujours employer un ou deux ou trois, quatre coussins de votre fauteuil que vous prenez près de vous. Une couverture, parce que c'est toujours facile d'avoir une couverture pour soutenir éventuellement, ou bien pour quand on a un petit peu froid, pour la tirer sur soi-même. Et pour les plus avancés, ou même pour les débutants, si vous avez on appelle ça un bolster, c'est vraiment une longue saucisse, qui est aussi assez facile à bouger. Très pratique pour des pauses différentes que vous pourrez peut-être passer au long des prochaines semaines. Donc voilà, je vais vous inviter à vous asseoir. Et oui, seconde chose qui est importante, c'est que si vous avez bien une petite musique pour vous soutenir dans les positions, sur Spotify, sous mon nom, j'ai plusieurs listes, à moins que vous ayez votre liste de musique yin, relaxante, douce, alors vous employez votre liste comme vous voulez. Ok. Donc voilà. Ce que vous avez besoin pour la première pause, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poster chaque semaine une pause. Comme ça, si vous êtes débutant, si vous êtes avancé, si vous êtes entre les deux, vous pouvez toujours suivre ce petit moment pour vous-même. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre les premières pauses, et surtout une des pauses de base en ligne. C'est une pause où on amène ses jambes vers l'avant. Donc ça c'est l'avant de mon tapis, ça c'est l'arrière de mon tapis. Et si vous sentez que ça tire déjà assez bien, ou assez fort dans l'arrière des jambes, je vais vous montrer ça un peu de biais. Vous pliez un petit peu vos jambes et vos talons restent plus ou moins près de soi-même. Chose à savoir dans le yin, c'est qu'on va se donner un moment où on va exclure d'utiliser ces muscles. Donc on ne va pas employer ces muscles, on va essayer de faire en sorte qu'on arrive à ne pas employer ces muscles. Au début c'est un peu un entraînement, à fur et à mesure ça devient un petit peu quelque chose de facile et d'évident. Parce qu'on veut vraiment chercher à atteindre et à étirer son fascia. Le fascia c'est un ensemble de... On peut comparer ça à un réseau, comme une grande toile d'araignée qui est présente partout dans son corps, qui relie la tête aux pieds ou inversement, qui soutient ses organes. Si on n'a pas de fascia, ses organes seraient partout dans son corps. Et en fait, le fascia retient beaucoup d'émotions et ce fascia est une mémoire. Donc de là qu'on va, dans le yin, essayer de bien étirer les endroits qui sont tendus, qui sont sous tension, raides, durs. Voilà. Petite histoire. Dans le yin aussi, on travaille, en petite histoire aussi, les méridiens. Les méridiens se trouvent dans l'avant du corps, dans l'arrière du corps, la tête aux pieds, l'extérieur du corps, l'intérieur du corps et aussi au niveau des bras, l'intérieur et l'extérieur. Méridien, on le retrouve, si quelqu'un qui aime bien voir scientifiquement ce que ça veut dire,
Ce sont des lignes d'information qui s'appellent dans le nom scientifique Primovascular System, qui existent, qui ont été prouvés par la science que ça existe. Donc voilà, si vous voulez être un peu plus dans l'information, allez rechercher. Dans le yin aussi, on utilise les chakras. Les chakras sont plusieurs points d'énergie, centres d'énergie qui commencent à partir de son coccyx et qui terminent dans le haut de la tête. On travaille aussi pour pouvoir justement se baser sur certains centres d'énergie qui sont reliés de l'avant à l'arrière et à l'extérieur de son corps. Donc voilà, quand je parle de chakra, vous savez plus ou moins de quoi alors il s'agit, sur les centres d'énergie. Quand je parle de méridien, vous savez que sur le centre qui traverse l'avant et l'arrière du corps. Et quand je parle de fascia, vous avez aussi une petite idée de ce dont je parle. Ok. Voilà, donc je vais revenir vers la première pose. La première pose, c'est donc la position où on se plie en avant, qui s'appelle en anglais caterpillar pose. Chaque pose a un nom, comme ça quand vous suivez des cours chez moi ou en ligne et qu'on cite le mot caterpillar, vous savez plus ou moins vers quelle pose on va. C'est pas le but de retenir, comme ça vous avez un peu une idée. Donc caterpillar pose, c'est les jambes en avant, et si ça tire déjà beaucoup trop pour vous derrière, les jambes vous pliez, comme je répète maintenant, un petit peu vos deux genoux vers l'extérieur. Et vous allez dans cette position aussi, vraiment se laisser plonger vers l'avant. Plonger sans faire un plongeon, parce que ce serait un peu dur, mais plongez à votre façon en utilisant vos mains qui glissent sur vos jambes, et tout doucement vous laissez comme ceci, plonger, plier en deux vers l'avant. La direction de cette position, c'est vers l'avant, et puis vers le bas, vers le sol. Donc vos mains, vous les avez sur une partie de votre corps, donc le bas du corps, ou bien à côté, ou bien à l'intérieur de vos jambes, ça dépend de où vous voulez. Et vous lâchez votre tête, vous laissez bien pendre votre tête, et vous prenez tout le temps de sentir que ça tire, que ça étire. Et vous prenez tout le temps cette position-ci de bien vous installer, de bien prendre le temps de prendre votre pose à vous. C'est important parce que chacun est construit, conçu différemment. Chacun a vécu d'autres choses et va encore en vivre. Chacun se nourrit physiquement d'autres aliments et boit aussi d'autres choses. Et de là qu'on arrive tant bien que mal à être dans cette pose. Et de là, je vous invite à prendre le temps de bien être dans la pose. Dans le yin yoga, on reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être minutes. Peut-être même plus long, peut-être moins long dans la pause. Et chaque fois, on vous invite à bien continuer à observer, sentir ses limites, sans devoir faire quelque chose. Et comme sur des pauses, on reste longtemps. J'essaie de vous guider dans la pause sans que vous devez chaque fois regarder l'écran. C'est très ennuyant et c'est pas du tout le but dans les lignes. Donc plonge en avant, la tête vers le bas, les coudes quelque part vers le sol. Être replié sur soi-même, où on est un petit peu à l'abri de tous les stimuli à l'extérieur de soi. Et sentir qu'on écrase ce qui se trouve dans l'avant, le ventre, les côtes, la poitrine. Et sentir que ça tire encore toujours, même après quelques minutes. L'étirement, on le ressent toujours, de manière d'être très intense, ou parfois un petit peu moins intense, dépendamment du haut du corps, dépendamment du bas du corps, comment est-ce qu'on se sent. Mais sachez que cette pause, être replié vers l'avant, plonge vers l'avant comme ceci, c'est une pause qui travaille directement le système parasympathique. Et si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, c'est un système qui vous permet de vous détendre, de vous recharger, de vous réparer aussi. Donc en fait, un système assez important par rapport au système sympathique qui soutient toutes les fonctions fight or flight, vos réactions rapides, moins rapides, comment chacun réagit par rapport à une certaine situation. Et dans cette pause, on est plongé vers l'avant. Je vais vous inviter à tout doucement quand même aller au haut du corps un petit peu vers la droite, quelques millimètres, pour un peu sentir, tiens,
comment est-ce qu'on arrive encore toujours à soutenir, à nourrir l'arrière, le dos, l'arrière maintenant à gauche un peu plus qu'au milieu, à droite. Et découvrir que quand on bouge un petit peu, quand on change un petit peu de pose quelques millimètres, on découvre encore d'autres endroits qui sont peut-être un petit peu durs, parce qu'on appelle pas ça raide dans les, on appelle ça dur, le fascia qui est devenu dur. Puis ensuite, on va lever ce haut du corps quelques millimètres à gauche, quelques millimètres à gauche, en lâchant la tête de nouveau, en ressentant et en faisant rien. Une pose qui travaille les méridiens qui se trouvent dans l'arrière du corps, les plus longs, celui de la vessie, les très longs, et celui des reins. Comme ça, c'est aussi quelque chose que peut-être intéressant à savoir si vous avez besoin un peu plus soutenir vos reins, l'inflammation de vos reins, l'inflammation de votre vessie. Et puis vous invitez à venir tout doucement vers le centre, au milieu, sans brusquer votre corps, parce que c'est assez un sens comme pose. Revenez au milieu et tout doucement vous redresser, tout doucement se redresser, tout doucement revenir s'allonger dans l'arrière. Et c'est là que on sent que c'est quand même très très intense quand on se rallonge. Et de comment on se rallonge. Vraiment prendre cette pause pour revenir vers sa respiration. Peut-être expirer, peut-être souffler, peut-être soupirer, ce dont vous avez besoin. Et sentez ce que c'est d'avoir quand même gâté votre colonne, nourri votre colonne, et que votre dos est enfin très content maintenant. Peut-être pas vous encore entièrement, mais votre colonne sûrement. Vos reins, l'information du rein, l'information de la vessie, vos hanches aussi et l'arrière des jambes. Si vous faites presque tout votre corps. Mais surtout votre tête aussi, vous allez créer de l'espace dans votre tête. Moins de pensée peut-être, car vous étiez tellement profondément peut-être dans le ressenti de l'étirement, du stretch qu'on sentait. Et puis tout doucement, après quelques moments, quelques minutes où vous êtes allongé dans la position de ressenti, d'avoir respiré, vous repris votre respiration, parce que vous respirez naturellement tout le temps, mais là, de manière plus consciente. Vous vous redressez ensuite, et vous venez un petit peu vers le monde des vivants, vers le monde de la réalité. Et voilà, je suis très contente d'avoir partagé avec vous cette première pause, une des poses de base dans le yin. Il y en a comme ceci 4, ça c'est la première. La semaine prochaine, vous aurez droit à la seconde pause de base dans le yin. Donc voilà, je suis très contente d'avoir démarré ça, d'avoir redémarré ce moment. Et vous souhaitez une toute bonne journée. Un tout gros bisou. Et si vous voulez suivre un cours plus long, regardez sur mon site Yin by Donatien, sous mon shop où il y avait les produits Yin et aussi les vidéos Yin. Voilà, bye bye, à plus tard.